et bienvenue pour ce numéro de 100% ETF, ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, le magazine avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, au programme de ce numéro, nous allons expliquer premièrement un mot-clé, un terme, la réplication physique. Alors là, c'est plutôt une différence, la réplication physique et la réplication synthétique. Alors c'est un petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas, on va tout comprendre. Et puis ensuite, dans notre entretien, Ivana, on détaillera la différence entre un titre vif et un ETF, tout un programme. Alors on commence tout de suite, 100% ETF, c'est parti. Allez, on l'a dit, on va expliquer ce mot-clé, plutôt ces mots-clés, parce que voilà, tous les fidèles de 100% ETF le savent, il y en a un ETF, ça réplique un indice, un panier de valeurs. Bon, jusque-là, tout va bien, mais il existe plusieurs façons de répliquer cet indice. On va d'abord expliquer peut-être la première méthode, on va dire la plus simple, la réplication physique. Oui, merci Laurent de m'accueillir aujourd'hui. Donc la réplication physique, c'est le fait de détenir tous les titres sous-jacents qui composent l'indice de référence. Alors prenons un exemple très simple, l'ETF iShares Eurostoxx 50 qui va investir dans les 50 plus grosses sociétés européennes cotées en bourse. On va y retrouver des titres comme LVMH, comme Total ou comme Siemens qui font partie des plus grosses pondérations de l'indice et ces titres sont détenus par l'ETF. Alors il existe deux types de réplication physique. La première, c'est la réplication complète. On va détenir tous les titres avec exactement la même pondération que l'indice de référence. Le même poids que dans l'indice. Exactement. Ouais. Et la réplication partielle, seuls certains titres de l'indice vont être détenus et la pondération, elle va être optimisée. Cette méthode, elle est utilisée dans deux cas, souvent quand les indices sont très larges, notamment les indices obligataires, Euro Aggregate qui détient des milliers de titres sous-jacents, ou également quand il y a des expositions moins liquides et que le coût de réplication physique peut être très cher. C'est le cas notamment avec l'ETF iShares MSCI India qui investit, comme son nom l'indique, dans des actions indiennes. Bon, donc déjà, au sein de la réplication physique, on voit qu'il y a de légères différences, en tout cas deux sous-catégories. On comprend quand même bien le concept, mais à côté de ça, il y a une autre façon de faire, c'est la réplication synthétique. C'est un petit peu plus complexe. Un petit peu plus. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Et on va l'expliquer très simplement aujourd'hui. Alors, effectivement, la réplication synthétique, elle ne va pas détenir physiquement ces titres, mais elle va avoir recours à un certain nombre de produits dérivés, comme les swaps, pour suivre ce fameux indice de référence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un swap ? Un swap, c'est un contrat financier dans lequel l'ETF va échanger la performance de son portefeuille de garantie contre la performance de l'indice de référence. Et alors, un exemple très simple, on peut parler par exemple de notre ETF iShares World Swap PEA, qui est un ETF à réplication synthétique et qui connaît actuellement un grand succès dans l'enveloppe PEable de Boursorama. Alors, cette approche synthétique, elle va permettre de réduire les coûts, d'accéder à des marchés plus difficiles, comme le marché de matières premières ou certains marchés émergents où il est même quasiment impossible d'aller en réplication physique. Mais elle va également introduire un certain nombre de risques supplémentaires, notamment le risque de contrepartie et également plus de complexité dans la gestion du produit. Bon, voilà, en tout cas, on connaît maintenant la différence entre les deux, réplication physique, réplication synthétique, à réécouter quand on a un petit doute. Voilà pour ces deux mots-clés. On va maintenant passer à l'entretien dans 100% ETF. Alors, je l'annonçais en introduction, le thème du jour, notre thème du jour, c'est le match entre un titre vif ou titre individuel et un ETF. Déjà, peut-être pour ceux qui trouvent que tout ça est déjà bien jargonneux, rappelez également la différence entre les deux. Effectivement, reprenons les bases. Les bases toutes simples. Un titre vif, ça va être une action d'une société cotée ou une obligation d'État ou d'entreprise que vous allez détenir directement dans votre portefeuille. Ça va signifier que vous êtes le propriétaire spécifique de cette action ou de cette obligation que vous conservez en général dans un compte titre ou dans un plan d'épargne action PEA. Un ETF, on l'appelle également tracker, est un fonds qui lui va être coté en bourse et qui va regrouper un panier de plusieurs titres vifs. L'objectif principal, on le sait mais on le répète, c'est vraiment de répliquer la performance d'un indice de référence comme le CAC 40, le MSCI World ou également le S&P 500. Dans les deux cas, vous pouvez acheter ou vendre ces produits qui sont cotés de manière continue en bourse, ce qui n'est pas le cas d'un fonds commun de placement. Et Ivana, si je devais choisir
entre les deux, lequel je devrais privilégier? Alors, entre les titres... C'est une bonne question. Il ne faut pas en privilégier. Chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Pour les ETF, la grande caractéristique, le grand avantage de ce produit, c'est la diversification. Hein. Je l'ai dit, vous investissez en une seule et unique transaction dans un panier de plusieurs titres. Ça va vous permettre facilement de répartir vos risques et de pouvoir être investi sur plusieurs entreprises, plusieurs secteurs ou également plusieurs zones géographiques. Et c'est une expression que l'on entend beaucoup. Grâce à un ETF, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Quand on investit dans un titre vif, vous n'allez pas diversifier votre épargne de la même manière. Ainsi, une action réalise une belle ou une mauvaise performance. Vous allez en bénéficier ou le subir pleinement. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la différence en termes de frais entre un titre vif et un ETF. Il y a quelques différences entre la souscription de ces deux produits. Tout d'abord, les ETF ont des frais de gestion annuels pour rémunérer à la fois la société de gestion et également payer les frais administratifs. Ils sont de l'ordre de 0,05% jusqu'à 0,5%, effectivement beaucoup moins cher qu'un fonds commun de placement. En revanche, quand vous investissez dans un titre vif, vous n'avez pas ces frais annuels de gestion, mais vous pouvez avoir des frais de courtage à chaque transaction, ce qui fait que quand on commence à construire un portefeuille diversifié en titre vif, vous pouvez avoir des coûts de transaction qui sont très chers et qui auront un impact sur votre performance. Bon, Ivana, vous me parliez de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Je vais filer la métaphore puisque finalement, question un petit peu provocatrice, mais finalement, pourquoi ne pas constituer mon propre panier en allant choisir finalement les actions qui m'inspirent ou celles sur lesquelles j'ai des convictions? Alors vous avez raison, construire son propre portefeuille, ça va vous donner plus de liberté, plus de contrôle, mais ça va également vous demander beaucoup de temps et de connaissances pour bien gérer votre allocation. Pour les investisseurs qui ne sont pas des professionnels, ça peut être non seulement chronophage, mais également très risqué, car vous allez décider d'investir finalement dans une poignée de titres vifs. Prenons un exemple très simple, la performance du S&P 500 sur les 3 dernières années. Le S&P 500, on sait que c'est l'indice qui est composé des 500 plus grosses capitalisations entreprises américaines. C'est un indice, et son ETF qui en découle, qui a affiché une performance de près de 40% à fin septembre sur les 3 dernières années. Si on décompose cet indice, on va voir qu'il y a une grande disparité de performance entre certaines sociétés qui sont les plus importantes. On connaît bien la société Nvidia qui a fait un carton plein ces 3 dernières années. De plus en plus, effectivement. 460% de performance sur 3 ans, quand sur la même période, vous avez Tesla, qui reste pourtant une entreprise très connue du banc. Qui fait rêver aussi, Même peut-être plus que Nvidia, mais qui a affiché une performance de moins 16%. Finalement, ça illustre bien que même si la performance d'un indice global est performante, on peut avoir une grande disparité, d'où l'intérêt, encore une fois, de diversifier ses investissements via un ETF. Oui, parce que si on loupe effectivement les meilleures performances de l'indice, ça peut faire une sacrée différence à l'arrivée. Question aussi, même si j'ai un petit peu la réponse, si j'ai envie d'investir sur une thématique, parfois d'ailleurs très spécifique, est-ce que l'ETF peut m'accompagner, peut être un outil adapté pour ce genre de situation? Oui, en fait, avec un ETF, vous pouvez exprimer vos convictions et même sur des sujets très pointus et innovants. Chez iShares, aujourd'hui, vous avez près de 350 ETF qui sont accessibles aux épargnants français. Donc, a priori, il y aura toujours un produit qui va répondre à vos besoins. Vous voulez investir sur des ETF thématiques, sur le secteur de la tech dont on parle régulièrement. Par exemple, vous allez pouvoir vous positionner par exemple sur le iShares Nasdaq 100 qui est l'un des ETF d'iShares qui est les plus connus. Il a d'ailleurs connu un grand succès, près de 14 milliards d'encours sous gestion aujourd'hui. Et vous pouvez même aller un cran plus loin sur des secteurs, je vous le disais il y a un instant, encore plus pointus. Vous avez des ETF comme le iShares Semiconducteur ou iShares Blockchain qui vont vous permettre d'investir sur des thèmes très spécifiques. Après, je ne vous recommande pas forcément de mettre 100% de vos encours sur ce type de produit parce que ça peut s'avérer plus volatile. Et puis, vous avez la possibilité d'investir dans des zones géographiques où vous n'auriez tout simplement pas pu investir en direct via un titre vif. Un exemple dont on parle régulièrement, c'est les actions chinoises qui sont très difficiles d'accès pour les investisseurs français.
Bon ben voilà, que ce soit une thématique spécifique, une zone géographique, il y a forcément un ETF qui peut vous convenir, en tout cas dans la large gamme, hein, plus de 350 ETF, c'est ça à peu près, chez iShares. Ça change régulièrement parce qu'on en crée à peu près tous les mois. Bon, on va dire autour de 350, il faut qu'on parle argent. Pour finir, forcément, Ivana, les gens qui se disent, et on l'entend souvent dans 100% ETF, oui, mais investir, c'est pas pour moi parce que ce n'est pas, j'ai pas assez d'argent, c'est trop cher. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est un petit peu vrai ? Non, c'est vraiment un mythe aujourd'hui, et notamment grâce à l'accès à ces ETF via la plateforme Bourso Market. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans un ETF avec un investissement minimum, une somme minimum de 100 €, hein, donc des petites sommes, dans des produits diversifiés, via une seule et unique transaction. Et puis surtout, via l'enveloppe de l'assurance vie, vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire des versements libres programmés avec un montant fixe chaque mois. Alors à l'inverse, si vous souhaitez avoir une exposition sur la société Hermès aujourd'hui, via un titre vif, il va falloir que vous déboursiez près de 2000, j'ai regardé hier, 2150 €. Alors peut-être qu'au moment où la vidéo sera diffusée, le prix sera un peu différent, mais en gros c'est l'ordre d'idée. Hein. C'est l'ordre d'idée pour détenir une seule et unique action de la société de luxe. Alors qu'à l'inverse, vous pouvez aller mettre 100 € sur l'ETF iShares MSCI France, hein, donc qui investit dans les plus grandes sociétés françaises cotées, et vous avez indirectement une exposition à Hermès, mais également à LVMH, à Sanofi et à d'autres grandes entreprises françaises. Ça peut s'avérer être une alternative intéressante quand on souhaite investir de petits montants. Ben voilà, effectivement, 100 €. Et on rappelle, avec Bourso Market, c'est bien, en plus, c'est 0 € de frais de courtage sur ces ETF. Voilà, on a appris pas mal de choses aujourd'hui, déjà à distinguer à la réplication physique et la réplication synthétique. Et puis, on a comparé avantages, inconvénients des titres vifs et des ETF. Merci beaucoup, Ivana, pour ces explications. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.